Imaginez découvrir qu'un des plus grands philosophes de l'histoire a exhumé une vérité si dangereuse sur Marie-Madeleine que l'Église a dû effacer toutes ces traces des textes les plus anciens du christianisme. Spinoza n'était pas seulement en train de philosopher lorsqu'il appliqua sa méthode cartésienne aux textes sacrés. Il révélait une conspiration, un complot séculaire. Les évangiles éthiopiens, considérés comme les plus complets et les plus anciens du christianisme, contiennent 81 livres, contre 66 dans la version occidentale. Mais un silence assourdissant règne lorsqu'il est question de Marie-Madeleine. Pourquoi? Spinoza a trouvé la réponse en utilisant son éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Et ce qu'il a trouvé a complètement bouleversé notre compréhension du christianisme primitif. Vous êtes sur le point de découvrir comment Spinoza a utilisé la logique pure pour exposer la plus grande suppression de l'histoire religieuse. Une suppression qui a transformé la figure la plus puissante du christianisme primitif en une pécheresse repentante. Mais Marie-Madeleine n'a jamais été une prostituée. Elle était quelque chose de beaucoup plus menaçant pour le pouvoir institutionnel. En 1670, lorsque Spinoza publia son traité théologico-politique, il ne critiquait pas seulement l'interprétation littérale de la Bible. Il appliquait une méthode scientifique pour découvrir des vérités historiques. Et la première vérité qui a émergé était dévastatrice. Les textes que nous connaissons ont été systématiquement édités pour supprimer le pouvoir féminin du christianisme. Mais voici ce que personne ne vous dit. Spinoza avait accès à des manuscrits éthiopiens grâce à la communauté séfarade d'Amsterdam. Ces manuscrits contenaient des textes qui ne sont jamais parvenus en Occident. Et dans ceux-ci, Marie-Madeleine apparaissait non pas comme une disciple, mais comme un guide spirituel. Non pas comme une suiveuse, mais comme celle qui enseignait aux apôtres eux-mêmes. La méthode de Spinoza était simple, mais révolutionnaire. Il analysait les incohérences textuelles, les contradictions narratives et les omissions suspectes, comme un détective de la vérité historique. Il a cartographié précisément où les textes avaient été modifiés, et toutes les modifications pointaient vers le même objectif: minimiser Marie-Madeleine. Dans les manuscrits éthiopiens originaux que Spinoza a étudiés, il existait un texte intitulé « L'Évangile de la sagesse de Marie ». Ce texte révélait que Marie-Madeleine non seulement recevait des visions du Christ ressuscité, mais qu'elle était considérée par les autres disciples comme la dépositaire des enseignements les plus profonds. Pierre manifestait même une jalousie de sa proximité avec Jésus. Mais voici où l'histoire devient vraiment troublante. Lorsque les textes ont été traduits en grec, puis en latin, et enfin dans les versions modernes, chaque traduction a systématiquement supprimé les références au rôle de leadership de Marie-Madeleine. Ce fut une opération de propagande séculaire. Spinoza a documenté ce processus en utilisant sa méthodologie géométrique. Il a prouvé que les incohérences n'étaient donc pas accidentelles. Elles étaient intentionnelles. Chaque omission servait le même but: établir une hiérarchie masculine dans le christianisme qui n'a jamais existé dans les premières années de la religion. Et voici la preuve la plus choquante que Spinoza a découverte. Dans les textes éthiopiens, Marie-Madeleine n'était pas une des nombreuses disciples. Elle était la compagne spirituelle de Jésus, son égale en sagesse et en autorité. Les autres disciples la consultaient lorsqu'ils avaient des doutes sur les enseignements. Elle était, littéralement, la première pape de l'histoire. Respirez profondément. Nous ne faisons que commencer à gratter la surface de cette révélation. Ce que vous venez de découvrir n'est que le sommet de l'iceberg. Spinoza a trouvé quelque chose de plus troublant encore dans les manuscrits éthiopiens. Quelque chose qui explique pourquoi l'Église a travaillé si désespérément pour effacer toute trace du véritable rôle de Marie-Madeleine. La philosophie de Spinoza était basée sur l'idée que la vérité émerge toujours lorsque nous appliquons la raison rigoureusement. Il croyait que les superstitions et les mensonges institutionnels ne résistent pas à l'analyse logique, et c'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'il a porté son attention sur les textes sacrés. Ce que Spinoza a découvert dans les manuscrits éthiopiens, c'est que Marie-Madeleine possédait une compréhension du divin qui transcendait ce que les autres disciples pouvaient atteindre. Elle ne faisait pas que voir des visions.
Elle interprétait ces visions et les transformait en enseignements pratiques. C'était elle qui traduisait le langage mystique de Jésus en concepts que les autres pouvaient comprendre. Dans les textes originaux, il y a un passage où Jésus dit à Pierre « Pourquoi interroges-tu Marie lorsqu'elle parle avec la voix de la sagesse? Elle voit ce que vous ne pouvez pas voir et comprend ce que vous ne pouvez pas comprendre. » Ce passage a été complètement supprimé des versions ultérieures. Mais Spinoza est allé au-delà de la simple documentation des omissions. Il voulait comprendre la motivation qui se cachait derrière. Et c'est ici que nous commençons à pénétrer le territoire le plus dangereux de sa découverte. La raison pour laquelle Marie-Madeleine a été effacée n'avait rien à voir avec la moralité sexuelle. Elle avait tout à voir avec le pouvoir institutionnel. Dans les manuscrits éthiopiens, Marie-Madeleine établissait des communautés chrétiennes de manière indépendante. Elle baptisait, elle prêchait, elle dirigeait des cérémonies. Et le plus troublant, elle faisait tout cela sans avoir besoin de l'approbation ou de l'autorisation des disciples masculins. Elle était une autorité religieuse autonome. Spinoza a réalisé que permettre à cette vérité de survivre dans les textes officiels rendrait impossible l'établissement d'une hiérarchie ecclésiastique exclusivement masculine. Si Marie-Madeleine pouvait diriger des communautés indépendamment, n'importe quelle femme pourrait faire de même. Le pouvoir institutionnel deviendrait impossible à concentrer. Le philosophe a documenté exactement comment les éditeurs ultérieurs des textes ont résolu ce problème. Premièrement, ils ont supprimé toutes les références au leadership indépendant de Marie-Madeleine. Ensuite, ils ont introduit le récit de la pécheresse repentante pour disqualifier moralement toute prétention à l'autorité spirituelle qu'elle pouvait avoir. Ceci n'a pas été une opération fortuite. C'était une campagne systématique de destruction historique, et Spinoza l'a prouvé en comparant des dizaines de manuscrits de différentes périodes. Chaque version plus récente contenait moins de références au véritable rôle de Marie-Madeleine. La dégradation a été progressive et intentionnelle. Mais voici ce qui rend la découverte de Spinoza encore plus extraordinaire. Il n'a pas seulement identifié ce qui a été supprimé. Il a reconstruit ce que les textes originaux disaient réellement, utilisant des techniques d'analyse textuelle qui avaient des siècles d'avance sur son temps. Il a cartographié les modifications et révélé le texte original. Et le texte original raconte une histoire complètement différente du christianisme primitif. Une histoire où les hommes et les femmes partageaient également l'autorité spirituelle, où Marie-Madeleine n'était pas une disciple, mais une cofondatrice du mouvement chrétien, où le pouvoir n'était pas centralisé mais distribué entre des guides spirituels des deux genres. Imaginez. Checkpoint 2. Posez un instant et considérez l'ampleur de cette révélation. Spinoza ne se contentait pas de réécrire l'histoire religieuse. Il dévoilait comment le pouvoir institutionnel utilise la manipulation textuelle pour légitimer son autorité. Et la méthode qu'il a développée pour le faire deviendrait la base de la critique textuelle moderne. Une méthode rigoureuse, précise, digne des plus grands esprits français. Pensez à Descartes, à sa quête de vérité indubitable. La méthode que Spinoza appliqua aux évangiles éthiopiens était la même qu'il utilisait dans sa philosophie. Identifier les contradictions, chercher des explications rationnelles et ne jamais accepter des affirmations basées uniquement sur l'autorité. Il traitait les textes sacrés comme des documents historiques, non comme des révélations divines inquestionnables. Un véritable bouleversement pour l'époque, une audace intellectuelle comparable à celle des Lumières françaises. Et c'est cette approche rationnelle qui révéla la vérité la plus troublante de toutes. Marie-Madeleine n'a pas été effacée des textes parce qu'elle était moins importante que les autres disciples. Elle a été effacée parce qu'elle était plus importante. Son autorité spirituelle rivalisait directement avec celle de Pierre et des autres leaders masculins. Une véritable menace pour la hiérarchie masculine établie. Dans les évangiles éthiopiens que Spinoza étudia, il existe une description détaillée d'une confrontation entre Pierre et Marie-Madeleine. Pierre s'interroge sur les raisons pour lesquelles Jésus révélait certaines vérités uniquement à elle. Marie-Madeleine répond que ce n'est pas une question de favoritisme, mais de capacité de compréhension.
Elle affirme que son esprit était préparé à recevoir des enseignements que les autres ne pouvaient pas encore assimiler. Ce n'était pas de l'humilité féminine. C'était une affirmation d'autorité intellectuelle et spirituelle. Marie-Madeleine se déclarait égale, voire supérieure, aux disciples masculins en termes de compréhension spirituelle. Pour les éditeurs ultérieurs des textes, c'était une affirmation intolérable. Imaginez le choc, l'inacceptable pour une société profondément patriarcale. Spinoza découvrit que la stratégie pour neutraliser cette menace était géniale dans sa simplicité. Au lieu de simplement retirer Marie-Madeleine des textes, les éditeurs la transformèrent en symbole de rédemption par la soumission, la pécheresse repentante qui trouve le salut par le pardon masculin. Une manipulation subtile, presque invisible à première vue. Ce récit servait à de multiples objectifs. Premièrement, il maintenait Marie-Madeleine dans les textes, évitant les questions sur des omissions évidentes. Deuxièmement, il la transformait d'une figure d'autorité en une figure de subordination. Troisièmement, il établissait un précédent. Les femmes peuvent être sauvées, mais seulement par l'intermédiaire d'un homme. Une stratégie de contrôle et de domination insidieuse. Ce que Spinoza prouva, c'est que cette transformation ne s'est pas produite naturellement à travers des transmissions orales imprécises. Ce fut un projet délibéré de réingénierie narrative. Chaque manuscrit qu'il analysa montrait une progression claire. Marie-Madeleine leader devenant Marie-Madeleine suiveuse, puis Marie-Madeleine pécheresse repentante. Une descente aux enfers orchestrée, méthodique, mais la découverte la plus choquante restait à venir. Spinoza trouva des preuves que les éditeurs des textes n'avaient pas seulement supprimé le rôle de leader de Marie-Madeleine, ils avaient aussi supprimé ceux enseignements. Dans les évangiles éthiopiens, il existait des sections entières attribuées aux enseignements de Marie-Madeleine. Des textes sur la nature de la divinité, sur les pratiques spirituelles, sur l'organisation des communautés chrétiennes. Ces enseignements étaient étonnamment sophistiqués. Marie-Madeleine discutait de concepts d'union mystique qui ne réapparaîtraient que des siècles plus tard dans les textes des mystiques médiévaux. Elle décrivait des pratiques de méditation et de contemplation qui semblaient anticiper des développements ultérieurs de la spiritualité chrétienne, une vision précurseur presque prophétique. Spinoza comprit que ces enseignements avaient été délibérément attribués à d'autres auteurs dans les textes ultérieurs. Les idées qui venaient initialement de Marie-Madeleine ont été mises dans la bouche de Paul, de Jean, de Pierre. Sa contribution intellectuelle a été systématiquement effacée et redistribuée à des figures masculines. Ce ne fut pas seulement de la suppression, ce fut un plagiat historique à une échelle monumentale. Les idées de Marie-Madeleine sur la nature divine, sur les pratiques spirituelles, sur l'organisation communautaire ont été volées et attribuées à d'autres. Son esprit a été pillé pour construire l'édifice intellectuel du christianisme officiel, un crime intellectuel d'une ampleur inimaginable. Et c'est ici que la méthode de Spinoza devient véritablement révolutionnaire. Il n'a pas seulement identifié le vol intellectuel, il l'a démontré en utilisant l'analyse stylistique. Les enseignements attribués à Marie-Madeleine dans les évangiles éthiopiens avaient des caractéristiques linguistiques et conceptuelles distinctives. Et ces mêmes caractéristiques apparaissaient dans des textes ultérieurement attribués à d'autres auteurs. Une preuve irréfutable, une démonstration magistrale. Checkpoint 3. Vous êtes témoin de la reconstitution d'un crime intellectuel qui a duré des millénaires. Spinoza ne faisait pas seulement de l'archéologie textuelle, il rendait justice à l'histoire. Et ce qu'il découvrit sur les méthodes de manipulation textuelle s'appliquait bien au-delà des textes religieux. Une leçon intemporelle sur le pouvoir et la manipulation. Ce qui rend la découverte de Spinoza encore plus extraordinaire, c'est qu'il a identifié les schémas spécifiques de manipulation qui ont été utilisés. Ce n'était pas de la censure grossière, c'était de l'édition sophistiquée. Les manipulateurs des textes étaient des scribes hautement qualifiés qui savaient exactement comment modifier les récits sans rendre les modifications évidentes. Des experts en manipulation textuelle, des maîtres de l'illusion. La première technique était le transfert d'attribution. Les enseignements de Marie-Madeleine étaient progressivement attribués à des figures masculines à travers plusieurs copies. La deuxième technique était la dilution contextuelle.
Les références à l'autorité de Marie-Madeleine étaient enterrées dans des listes de disciples, minimisant son importance. La troisième technique était l'inversion narrative. Les situations où elle démontrait un leadership étaient réécrites pour montrer la soumission. Spinoza a documenté des dizaines d'exemples de chaque technique. Il a littéralement créé un manuel sur la façon dont les textes historiques peuvent être manipulés pour servir des objectifs politiques. Et ce manuel s'appliquait non seulement aux textes chrétiens, mais à tout document qui pourrait menacer les structures de pouvoir établies. Un avertissement pour toutes les époques. Mais la découverte la plus troublante restait à venir. Spinoza réalisa que la manipulation des textes sur Marie-Madeleine n'était qu'un exemple d'un schéma beaucoup plus vaste. Dans les évangiles éthiopiens, il trouva des preuves que de nombreuses autres figures féminines importantes du christianisme primitif avaient subi le même sort. Il y avait des textes sur Salomé, sur Marie de Béthanie, sur Jeanne, sur Suzanne. Toutes étaient décrites comme des guides spirituels indépendants avec leur propre autorité, et toutes ont été systématiquement réduites à des rôles subordonnés ou complètement retirées des versions ultérieures des textes. Un effacement systématique, une véritable conspiration du silence. Ce que Spinoza découvrit, c'est que l'effacement de Marie-Madeleine faisait partie d'une campagne beaucoup plus vaste pour masculiner le christianisme. Le mouvement original était beaucoup plus égalitaire en termes de genre que les versions ultérieures ne le laissaient supposer. L'exclusion des femmes du leadership chrétien n'était pas une tradition apostolique, c'était une innovation politique ultérieure. Et voici le lien le plus profond avec la philosophie de Spinoza. Il croyait que toutes les institutions humaines avaient tendance à se corrompre par la concentration du pouvoir. Ce qu'il découvrit dans les textes chrétiens était un exemple parfait de cette dynamique. Une religion née d'une direction distribuée, devenue une hiérarchie autoritaire par la manipulation délibérée de son histoire fondatrice. Spinoza comprit que comprendre ces mécanismes de manipulation était crucial pour protéger la société contre la tyrannie institutionnelle. Si les gens pouvaient voir comment les textes historiques sont modifiés pour légitimer le pouvoir, ils seraient en mieux préparés à résister à d'autres formes de manipulation. C'est pourquoi il considérait son travail sur les manuscrits éthiopiens aussi important que son éthique. Ce n'était pas seulement une question de précision historique, c'était une question de liberté intellectuelle. Les personnes qui comprennent comment la vérité peut être supprimée sont mieux équipées pour la défendre. Et la méthode qu'il développa pour analyser les textes chrétiens devint la base de la critique biblique moderne. Les chercheurs contemporains utilisent encore les techniques que Spinoza a mises au point au XVIIe siècle pour identifier les interpolations, les altérations et les omissions dans les textes anciens. Mais il existe une dimension encore plus profonde dans la découverte de Spinoza sur Marie-Madeleine. Il comprit que la suppression de sa véritable identité représentait la suppression d'une manière complètement différente de comprendre la spiritualité. Dans les évangiles éthiopiens, Marie-Madeleine mettait l'accent sur l'expérience directe du divin par la contemplation et l'introspection. Ses enseignements étaient centrés sur le développement de la sagesse intérieure plutôt que sur l'obéissance à l'autorité extérieure. C'était une approche de la spiritualité qui rendait chaque individu potentiellement capable d'accéder directement à la vérité divine. Checkpoint 4. Voici le cœur de la menace que représentait Marie-Madeleine. Elle ne défiait pas seulement l'autorité masculine, elle défiait toute l'idée que la vérité spirituelle devait être médiatisée par des institutions. Ses enseignements suggéraient que chaque personne pouvait développer une relation directe avec le divin. C'était une philosophie radicalement démocratique de la spiritualité. Si Marie-Madeleine avait raison, il n'y avait pas besoin de prêtres spéciaux, de hiérarchies élaborées, de rituels exclusifs. Toute personne suffisamment dévouée pouvait atteindre les mêmes niveaux de compréhension spirituelle que les leaders religieux prétendaient posséder exclusivement. Spinoza reconnut immédiatement les implications politiques de cette approche. Une religion basée sur les enseignements de Marie-Madeleine serait beaucoup plus difficile à contrôler institutionnellement. Ce serait une religion de mystiques indépendants plutôt que de congrégations obéissantes. Ce serait une menace fondamentale au pouvoir ecclésiastique organisé.
Et c'est ici que la philosophie personnelle de Spinoza se connectait profondément à sa découverte sur Marie-Madeleine. Sa propre éthique défendait l'idée que chaque individu pouvait atteindre la béatitude par le développement de la raison et de la compréhension. C'était une philosophie qui se passait de médiateurs externes et plaçait la responsabilité de la sagesse directement sur les épaules de chaque personne. Spinoza comprit que Marie-Madeleine était arrivée à la même conclusion fondamentale par la voie mystique qu'il avait atteinte par la voie rationnelle. Tous deux croyaient que la vérité était directement accessible à toute personne dont l'esprit était correctement préparé. Tous deux rejetaient la nécessité d'autorité intermédiaire. Cette convergence entre le mysticisme chrétien primitif et le rationalisme moderne n'était pas accidentelle. Les deux approches partageaient une confiance fondamentale dans la capacité humaine à comprendre la réalité par l'application rigoureuse de nos facultés supérieures. La différence résidait dans les méthodes, contemplation contre analyse logique. Mais ce que Spinoza découvrit dans les textes sur Marie-Madeleine allait au-delà de la philosophie. Il trouva des preuves qu'elle avait développé des techniques pratiques spécifiques pour cultiver des états de conscience élevés. Ces techniques étaient décrites en détail dans les manuscrits éthiopiens, mais avaient été complètement supprimées des textes occidentaux. Marie-Madeleine enseignait des exercices de concentration qui impliquaient la visualisation de la lumière intérieure. Elle décrivait des méthodes de respiration qui calmaient l'esprit et ouvraient la perception spirituelle. Elle proposait des pratiques d'auto-observation qui permettaient aux étudiants d'identifier et de dissoudre les schémas mentaux qui bloquaient l'accès à la sagesse intérieure. Ces techniques étaient étonnamment sophistiquées et semblaient anticiper des développements qui ne réapparaîtraient que beaucoup plus tard dans la tradition mystique chrétienne. Spinoza comprit que ces enseignements pratiques représentaient un système complet de développement spirituel qui avait été délibérément supprimé. La raison de la suppression était évidente. Si les gens pouvaient cultiver des états de conscience élevés par des pratiques indépendantes, ils n'auraient pas besoin de dépendre des sacrements administrés par les prêtres, ils n'auraient pas besoin d'attendre la médiation institutionnelle pour accéder au sacré. Ils pourraient développer leur propre capacité spirituelle. Et nous voici au cœur de la révélation de Spinoza sur Marie-Madeleine. Elle n'a pas été effacée parce qu'elle était une femme. Elle a été effacée parce qu'elle représentait un paradigme complètement différent de la manière dont la religion pouvait fonctionner. Un paradigme où le pouvoir spirituel ne pouvait pas être monopolisé par les institutions. Cette découverte transforma complètement la compréhension de Spinoza de l'histoire du christianisme. Il comprit qu'il y avait eu un choix crucial dans les premiers siècles de la religion, un choix entre le modèle de Marie-Madeleine basé sur le développement spirituel individuel et le modèle institutionnel basé sur l'autorité hiérarchique. La victoire du modèle institutionnel ne s'est pas produite parce qu'il était spirituellement supérieur. Elle s'est produite parce qu'il était politiquement plus efficace. Il permettait la concentration du pouvoir et la création de structures organisationnelles puissantes. Mais le prix de cette efficacité politique a été la suppression de possibilités spirituelles plus profondes. Checkpoint 5. Respirez profondément. Ce que vous découvrez n'est pas seulement de l'histoire ancienne. C'est un schéma qui se répète chaque fois que les institutions doivent choisir entre l'authenticité spirituelle et le pouvoir organisationnel. Et Spinoza comprit que comprendre ce schéma était crucial pour naviguer les défis spirituels et politiques de sa propre époque. La méthode que Spinoza utilisa pour reconstruire les enseignements originaux de Marie-Madeleine était la même qu'il appliquait à tous les problèmes philosophiques. Commencer par des preuves observables, identifier des schémas cohérents et déduire des explications qui rendent compte de toutes les données disponibles. C'était la philosophie appliquée comme archéologie intellectuelle. Et qu'est-ce que Spinoza a reconstitué? Une image de Marie-Madeleine comme une penseuse systématique, dotée d'une compréhension profonde de la psychologie humaine et des états de conscience modifiés. Ses enseignements ne se réduisaient pas à des inspirations mystiques aléatoires. Non, il s'agissait d'un curriculum structuré pour un développement spirituel progressif. Dans les évangiles éthiopiens, Marie-Madeleine décrit des étapes spécifiques de développement intérieur. Premièrement, la purification de l'esprit par
l'observation détachée de ses propres pensées et émotions. Deuxièmement, la concentration de l'attention par des pratiques de focalisation soutenues. Troisièmement, l'expansion de la conscience au-delà des limites de l'ego individuel. Ces descriptions étaient techniquement précises et témoignaient d'une connaissance sophistiquée des processus psychologiques impliqués dans la transformation spirituelle. Marie-Madeleine ne se contentait pas de rapporter des expériences personnelles. Elle cartographiait le territoire intérieur de manière systématique et offrait des instructions pratiques à ceux qui souhaitaient entreprendre le même voyage. Un voyage intérieur, un cheminement spirituel. Spinoza a compris que ces enseignements représentaient une tradition d'investigation empirique de la conscience, une tradition perdue lorsque Marie-Madeleine fut effacée des textes officiels. C'était une science intérieure qui allie rigueur méthodologique et profondeur expérimentale. Une approche de la spiritualité qui honora à la fois la précision et la transcendance. Et c'est ici que la découverte de Spinoza prend toute son importance pour notre époque. Il a anticipé de plusieurs siècles le développement d'approches scientifiques des états de conscience. Sa reconstitution des enseignements de Marie-Madeleine offrait un modèle de la manière dont une recherche rigoureuse pouvait être appliquée aux phénomènes internes. Marie-Madeleine considérait la conscience comme un laboratoire. Elle expérimentait différentes techniques, observait les résultats, affinait ses méthodes en fonction de l'expérience et développait des théories pour expliquer ses découvertes. C'était exactement la même approche que Spinoza utiliserait des siècles plus tard pour construire son éthique. Cette convergence méthodologique explique pourquoi Spinoza se sentait si lié aux enseignements de Marie-Madeleine. Tous deux appliquaient le même principe fondamental, utiliser l'observation minutieuse et le raisonnement rigoureux pour comprendre des aspects de la réalité que d'autres acceptaient sur la seule foi ou la tradition. Mais la découverte de Spinoza avait des implications qui allaient bien au-delà de l'histoire religieuse ou de la philosophie. Il a réalisé que les méthodes utilisées pour supprimer Marie-Madeleine étaient les mêmes que celles utilisées pour supprimer toute connaissance menaçant les structures de pouvoir établies. La technique de transfert d'attribution, de dilution du contexte d'inversion des narratifs n'était pas spécifique à la manipulation des textes religieux. C'était une boîte à outils générale pour le contrôle de l'information. Spinoza avait découvert les principes fondamentaux de la propagande et de la guerre psychologique des siècles avant que ces concepts ne soient formalisés, et il a compris que la seule défense efficace contre ces méthodes était de développer une capacité de pensée critique indépendante. Les personnes capables d'analyser les informations de manière systématique, d'identifier les incohérences et de rechercher des preuves primaires étaient beaucoup plus difficiles à manipuler que celles qui acceptaient passivement ce qui leur était transmis par les autorités. C'est pourquoi Spinoza considérait l'éducation philosophique comme si importante. Ce n'était pas seulement une question de satisfaire la curiosité intellectuelle, c'était une question de défense cognitive. Les personnes ayant une formation philosophique étaient plus à même de protéger leur autonomie mentale contre les tentatives de manipulation. Plot twist, point de contrôle 6. Et nous arrivons ici à la révélation la plus extraordinaire de toutes. Spinoza a découvert que Marie-Madeleine n'avait pas été complètement effacée. Ses enseignements avaient survécu mais déguisés. Ils avaient été intégrés à la tradition mystique chrétienne sous d'autres noms, préservés par des personnes qui comprenaient leurs valeurs mais ne pouvaient pas les attribuer ouvertement à leur véritable origine. Les grands mystiques médiévaux comme Maître Eckhart, Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, à leur insu, conservaient et développaient des idées qui provenaient à l'origine de Marie-Madeleine. Leur description de l'union mystique des états contemplatifs, des techniques de prière, étaient des élaborations sophistiquées des méthodes qu'elle avait mises au point dans les premières années du christianisme. Spinoza a compris que cela signifiait que l'influence de Marie-Madeleine sur le développement spirituel occidental avait été beaucoup plus importante que quiconque ne l'imaginait. Elle n'avait pas vraiment été vaincue. Ses enseignements avaient trouvé le moyen de survivre et d'évoluer, même si son identité en tant que créatrice a été effacée. Cette découverte a complètement transformé la compréhension de Spinoza de la manière dont le savoir authentique persiste malgré les tentatives de suppression.
Les idées vraiment précieuses trouvent le moyen de survivre, même lorsque leurs sources originales sont attaquées. Elles s'adaptent, se déguisent, s'intègrent à d'autres traditions, mais conservent leur essence intacte. Et cela expliquait pourquoi ses propres œuvres philosophiques résonnaient si profondément avec les idées mystiques, même si elles étaient construites à partir de méthodes purement rationnelles. Il travaillait, sans le savoir, avec des principes que Marie-Madeleine avait découverts par des voies complètement différentes des siècles auparavant. La convergence n'était pas une coïncidence, c'était la preuve que certaines vérités sur la nature de la réalité et de la conscience étaient suffisamment fondamentales pour être découvertes indépendamment par différentes méthodes, par différentes personnes, à différentes époques. Marie-Madeleine était arrivée par la contemplation aux mêmes conclusions fondamentales que Spinoza était en train d'atteindre par l'analyse logique. Cette perception offrait une validation extraordinaire tant aux méthodes mystiques qu'aux méthodes rationnelles. Si deux approches aussi différentes pouvaient parvenir à des conclusions cohérentes, cela suggérait qu'elles touchaient toutes deux à des aspects authentiques de la réalité. La vérité était suffisamment robuste pour être accessible par de multiples voies. Et c'est ici que la découverte de Spinoza prend une profonde pertinence pour toute personne intéressée par le développement personnel ou la compréhension spirituelle. Elle apporte la preuve qu'il existe des principes universels de croissance intérieure qui peuvent être découverts à la fois par des pratiques contemplatives et par une recherche philosophique rigoureuse. Vous n'avez pas besoin de choisir entre mysticisme et rationalisme. Les deux approches peuvent être précieuses si elles sont appliquées avec sincérité et rigueur. Ce qui importe, ce n'est pas la méthode spécifique, mais la qualité de l'attention et l'honnêteté intellectuelle que vous apportez à Investigation de la réalité. Marie-Madeleine et Spinoza, deux figures séparées par des siècles, des méthodes diamétralement opposées, et pourtant unies par une même conclusion fondamentale. Chaque individu possède la capacité de saisir directement des aspects profonds de la réalité, à condition d'appliquer ses facultés supérieures avec discipline et persévérance. Ce n'est pas une conclusion qui arrange les institutions désireuses de maintenir leur monopole sur la vérité spirituelle ou philosophique. C'est une conclusion qui empouvoire les individus, qui les encourage à avoir confiance en leur propre capacité de découverte. C'est pourquoi Marie-Madeleine et Spinoza ont tous deux été victimes de tentatives systématiques de suppression, de censure, mais la vérité qu'ils ont découverte est trop résiliente pour être totalement éradiquée. Elle continue d'émerger sous différentes formes, à travers différents individus, offrant à chaque génération l'opportunité de redécouvrir sa propre capacité de compréhension directe de la réalité. Et peut-être la leçon la plus importante de la découverte de Spinoza sur Marie-Madeleine est celle-ci. Ne jamais accepter passivement l'idée qu'une connaissance importante a été perdue à jamais. Souvent, elle est préservée sous des formes qui n'attendent qu'un individu doté de la bonne perspective, des outils adéquats pour la reconnaître et la reconstruire. L'investigation de la vérité est un processus actif qui exige du courage intellectuel, une rigueur méthodologique et une volonté de remettre en question les récits établis, mais les récompenses de cette investigation ne se limitent pas à une connaissance plus précise du passé. Elles incluent aussi une compréhension plus profonde des possibilités du présent. L'histoire de la manière dont Spinoza a révélé la véritable identité de Marie-Madeleine est, fondamentalement, une histoire sur la façon dont l'application courageuse de la raison peut faire ressurgir des vérités qui semblaient perdues à jamais. C'est une invitation à devenir, vous aussi, un investigateur de la réalité, à utiliser vos propres capacités d'observation et d'analyse pour découvrir ce qui est caché sous la surface officielle, car les techniques que Spinoza a utilisées pour reconstituer les enseignements de Marie-Madeleine peuvent être appliquées à tous les domaines où vous soupçonnez que des vérités importantes ont été supprimées ou déformées. La méthode reste la même. Observez attentivement, pensez systématiquement, et ne jamais accepter des affirmations simplement sur la base de l'autorité de celui qui les profère. Voilà le double héritage de Marie-Madeleine et de Spinoza. La confiance.
que la vérité est accessible à tout esprit correctement préparé, et les outils pratiques pour transformer cette accessibilité en une réalité concrète. Utilisez-les bien, et vous aussi, vous pourrez découvrir des vérités qui transformeront complètement votre compréhension de ce qui est possible